La nuit est toujours bleue, bleue pour celui qui compte. La nuit est toujours bleue, bleue pour ceux qui veulent l'entendre. La nuit est toujours bleue, bleue pour celui qui compte. La nuit est toujours bleue, bleue pour ceux qui veulent l'entendre. La nuit est toujours bleue, bleue pour celui qui compte. La nuit est toujours bleue, bleue pour ceux qui veulent l'entendre. La nuit est toujours bleue, bleue pour celui qui compte. La nuit est toujours bleue, bleue pour ceux qui veulent l'entendre. Ici on se rassemble parce que la nuit est bleue. Et pour vous ce soir on compte puisque la nuit est bleue. La nuit est toujours bleue, bleue pour celui qui compte. La nuit est bleue, bleue. Ici on fait la fête parce que la nuit est bleue. Et pour vous ce soir on compte puisque la nuit est bleue. Noble gens, bonsoir. Bonsoir. Noble gens, bonsoir. Bonsoir. On dit chez moi, quand le feu s'allume, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir de sagesse. Voilà pourquoi ce soir, nobles gens, vous allez écouter les histoires, vous allez écouter les proverbes, vous allez chanter et danser avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, on dit, la parole se donne. Ce soir, pour ouvrir la soirée de contes, la nuit de contes, ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le premier conteur qui s'appelle Mbaïnaïdaran Gardoum alias BBJ. Il y avait Ah oui, très longtemps, aha, un roi télé, un tout petit oiseau qui avait son nid sur un rognier. Et dans son nid se trouvaient ses enfants. Et ce rognier était chargé de fruits bien mûrs. Un matin, le roi télé était sorti pour aller à la recherche de quoi nourrir ses enfants. Et c'est en ce moment-là qu'un éléphant qui n'a pas mangé depuis 3 jours était arrivé au hasard sous le rognier. Et en voyant les fruits du rognier, l'éléphant était très content au point où sa première réaction était d'abord de terrasser le rognier. Et quand il terrassa le rognier, il s'est mis à manger. Il s'est mis à manger. Il avait mangé jusqu'à satiété. Et comme le dirait l'autre, quand le ventre est plein, il faut danser. Et alors, notre éléphant, une fois le ventre bien plein, s'était mis à danser. Il avait dansé. Il a dansé.
il a dansé à gauche, il a dansé devant, il a dansé derrière. Sans lui se rendre compte, il était en train de massacrer les petits êtres qui étaient tout autour du rognier qu'il avait renversé. Et de là, il avait également massacré les enfants du roi Télé. Et l'éléphant, après avoir fini de danser, il s'en alla. Et le roi Télé qui était revenu ne pouvait pas retrouver son nid. Le roi Télé s'est mis à survoler le coin, à la recherche de son nid, mais ne pouvant rien voir. La mort dans l'âme, le roi Télé était allé se poser sur un arbre, en train de réfléchir, mais où est-ce que j'ai laissé mon nid? Mais où est-ce que j'ai laissé mon nid? Et c'est en ce moment-là que le roi Télé avait écouté les cris du crapaud sous une motte de terre. Et le roi Télé descendit, il fit un effort avec ses petits muscles, il sortit le crapaud. Et le crapaud eut juste le temps de lui dire que c'est le grand frère éléphant qui est la cause de tous ces désastres qui vient de s'abattre sur cet endroit. Et le crapaud mourut. Et le roi Télé avait fouillé partout et a retrouvé les cadavres de ses enfants. Le roi Télé se jura de se venger de l'éléphant. Et alors, notre petit oiseau s'est mis à la recherche de l'éléphant dans la forêt, dans les vallées, mais a fini par trouver l'éléphant qui était couché au bord du fleuve. Le roi Télé était arrivé. Il a pris position sur une branche et il s'est mis à chanter. Éléphant lo aïe, éléphant lo aïe, éléphant lo aïe, babaï tolnganumbo, inge curle, aïe, koularay majelbo. Ce qui voulait dire, éléphant, ce que tu as fait n'est pas du tout bien. Tu as tué mes enfants. Et l'éléphant qui avait tout entendu répondit au roi Télé en ces termes. Ngabam tolngani ngaba ingi sienjen bele di barasement. Ngaba bolem tolngani je bele se ingi sien benole di barasement. Ce qui veut dire, toi minuscule oiseau comme ça, si j'ai tué tes enfants, mais qu'est-ce que tu peux bien me faire? Le roi Télé n'avait rien dit. Il a commencé à suivre discrètement l'éléphant. L'éléphant s'était levé. Il s'est mis à marcher pour rentrer chez lui. Et il s'amusait avec sa trompe. Il soulevait sa trompe. Il coupait des feuilles par là. Il coupait des fruits verts par là. Mais l'éléphant, le roi Télé avait attendu le bon moment. Quand l'éléphant avait soulevé sa trompe, le roi Télé a pris vitesse vertigineuse et est entré dans la narine droite de l'éléphant. Et s'est mis à battre frénétiquement ses ailes. Et l'éléphant avait mal. L'éléphant s'est mis à courir à gauche, à droite, tomber par terre, rouler, poigner sa trompe contre les arbres. Jusqu'au point où l'éléphant est tombé évanoui. Et alors, tous les gros animaux de la forêt accoururent autour de l'éléphant. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'éléphant? Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'éléphant? Et on fit appel à Dr Ngolo le singe. Ngolo le singe était arrivé, il a posé le diagnostic. Et qu'est-ce qu'il a affirmé? Il affirma que le mal qui était en train de faire souffrir l'éléphant était certainement dans sa trompe. Et le lion qui se transforma automatiquement en pharmacien demanda à la girafe de faire bruit du piment pour soigner l'éléphant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois le liquide bien pimenté, les animaux ne s'entendaient pas. Parce que mettre le liquide dans les deux narines, ça allait faire mal. Mais il fallait choisir. Et le roi Télé, lui, il était dans la narine droite. Et donc ils ont commencé à discuter. Non, on met dans la narine droite, narine gauche, narine gauche, narine droite, narine droite, narine gauche. Et le lion a dit stop, mettez-moi tout ce liquide pimenté là dans sa narine gauche. Et c'est comme ça qu'on mit le liquide bien pimenté dans la narine gauche de l'éléphant. Ah! Mais le médicament, une fois dans la tête, a commencé à faire pire, mal, a commencé à faire mal que le mal lui-même. Et l'éléphant se releva, il s'est mis à courir, rouler par terre, coincer sa trompe contre les arbres, contre la terre. Et a fini par se fracasser le crâne contre un rocher. Et il est tombé raide mort. Notre petit roi Télé, le petit oiseau, sortit de la narine droite et se posa sur la carcasse de l'éléphant en train de donner quelques coups sur ses plumes en signe de victoire. Et en ce moment,
Quand les animaux avaient vu le roi télé, mais voilà le mal. Et tous ensemble, ils voulaient attraper le roi télé. Mais le roi télé glissa entre leurs jambes et alla s'asseoir sur une branche. Il interpella ces gros animaux pour leur dire ceci. Hey, vous avez toujours tendance à dire que les gros poissons mangent les petits poissons. Mais pour aujourd'hui, vous avez bien vu, le petit poisson a mangé le gros poisson et que ceci vous serve de leçon. C'est pourquoi on dit, qui que tu sois dans la vie, tu as besoin d'un plus petit que toi. Qui que tu sois, tu as toujours besoin de l'autre. Donc dans la vie, nous sommes complémentaires. Il ne s'agit pas que les forts doivent menacer les faibles. À bon entendeur, assalamu alaikum.